dire. Donc, en tout cas, bien aimé, donc voilà, les coordonnées sont là. Hein, en tout cas, ceux qui veulent être encouragés, les coordonnées sont là. Voilà, que dire. Ceux qui ont besoin de baptême, il n'y a pas de souci, vous nous contactez. Un mail ou voilà, un mail ou il y a aussi un numéro 07, un numéro gratuit. Donc, vous pouvez envoyer un texto, un message. Et puis, on va s'organiser si Dieu permet. Bah, c'est ça, c'est important. Si Dieu nous met à cœur de pouvoir le faire, on le fera. Voilà. Mais si Dieu ne nous met pas la conviction, on va vous contacter pour vous dire voilà, bon, voilà. Mais en tout cas, il faut se faire baptiser. Ça peut être par nous, par d'autres personnes. Mais si Dieu vous met à cœur, en tout cas, que ce soit par nous, contactez-nous. On va s'organiser. Si vous êtes dans la région parisienne, on verra comment on peut faire. Si vous êtes dans la France aussi, on peut s'organiser. Grâce à Dieu, avec les dons que les bien-aimés font, hein, les bien-aimés qui soutiennent en tout cas l'œuvre, hein, voilà, avec les dons qu'on a, hein, on arrive à payer les déplacements, on arrive à se déplacer pour soutenir les bien-aimés. Voilà, donc, en tout cas, bien-aimés, soyez encouragés, persévérez. Hein, tout ce que je peux dire, c'est persévérer. De la prière, de la méditation de la parole de Dieu. Voilà, beaucoup méditer, beaucoup prier et aussi être attentif au Saint-Esprit. Quand Dieu nous parle tout le temps, le Seigneur nous parle tout le temps. Beaucoup ont du mal à croire en ça, mais le Seigneur nous parle tout le temps. Et il répond à chacune de nos questions, de plusieurs manières, mais il faut juste avoir le discernement. Il parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Seigneur, je veux ça, il te répond. C'est pas le temps, c'est pas le moment, attends encore un peu. Mais il faut avoir le discernement. Voilà, c'est que c'est pas le moment, donc j'attends. Le Seigneur m'a dit d'attendre. Voilà, je veux ça, c'est pas le moment. Je veux ça, c'est pas bon. Je veux ça, non. Je vais aller ici, n'y va pas. Voilà. Là, il te répond clairement. Mais là, il faut maintenant voir, c'est là que la maturité joue. Hein. Voilà. Celui qui est capable de discerner le bien du mal, le vrai du faux, c'est là en Christ. C'est là que ça joue. C'est pas selon la chair, hein, mais c'est là son esprit. Parce que là, il s'agit des choses spirituelles. Mais bon, voilà. Donc, en tout cas, bien aimé, soyez bénis. Hein, ça fait 3 heures, voilà. Voilà, donc là, je débloque en tout cas les messages. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Voilà, donc, en tout cas, merci beaucoup. Donc, je rends grâce à Dieu, en tout cas, voilà, hein, pour ce qu'il fait. Voilà. Donc, en tout cas, que le Seigneur, en tout cas, voilà, vous continuez à vous encourager. Le message, c'est, voilà, c'est de persévérer. Voilà. Hein, voilà, donc, hein, tenez ferme, en tout cas. Hein, donc, ceux qui ont besoin de baptême, en tout cas, n'hésitez pas. Hein, n'hésitez pas. Hein, je vais prendre un passage parce que beaucoup aussi. Hein. Je suis désolé, hein, parce que les gens, il faut qu'ils entendent. Parce que le Seigneur le dit clairement, hein, en Matthieu 24, que cette parole qui est annoncée servira aussi de témoignage. Ça dit que beaucoup écoutent la parole de Dieu. Donc, le jour du jugement, ils ne diront pas qu'ils n'ont pas entendu. C'est ça aussi voilà. C'est ça, malheureusement, pour beaucoup. Beaucoup diront, ils diront, mais non, Seigneur, je ne savais pas. Le Seigneur, on va leur montrer, regarde, on te l'a dit. Voilà, tu n'as pas voulu écouter. Regardez, en ce qui concerne le baptême. En ce qui concerne le baptême, regardez. Dieu nous aide. Le Seigneur est bon. Il y a tellement de choses à dire. Hein. Tellement de choses à dire en tout cas, mais le Seigneur est bon. Ah. Jésus est Seigneur en tout cas. Donc voilà, je vais juste prendre 2-3 passages sur le baptême. Parce que beaucoup sont dans la confusion là-dessus. Je vais prendre 2-3 passages pour vous montrer que voilà, que le baptême au nom de Jésus-Christ, au nom de Yeshua Mashiach, doit être pratiqué. Voilà. Donc après j'arrêterai là. Hein, parce que voilà, au moins pour aider les bien-aimés. Hein, le savoir en tout cas, parce que... Ah Seigneur, que Dieu soit béni. Donc en tout cas, merci beaucoup bien-aimés en tout cas pour vos encouragements. Hein, parce que beaucoup, voilà, je vois que beaucoup sont encouragés, beaucoup m'encouragent aussi. Hein, donc je suis vraiment encouragé de ce que le Seigneur fait en tout cas. Voilà, donc je vais prendre un passage rapidement. Dieu en tout cas nous aide. Dieu en tout cas nous aide. Hein. Le Seigneur qui nous aide en tout cas. Regardez, je vais prendre un passage assez clair, hein, assez clair, pour nous aider à comprendre. Voilà, regardez. Regardez en parlant du baptême. Voilà, c'est un partage, voilà. Donc le but c'est aussi de défendre la doctrine. Hein. On va défendre la doctrine. Hein, parce que monsieur,
Voilà, donc après je m'arrêterai là. Hein, parce qu'il y a monsieur Jean 8, 32 qui nous dit qu'il ne faut pas baptiser les gens. Maintenant, voyons voir si, déjà rien que ça, voyons voir ce qui est dans l'erreur. C'est beau de parler, de donner les versets bibliques. Mais on va prendre les passages bibliques pour voir qui est dans l'erreur. On a parlé du jugement. Oh, il ne faut pas juger, tout ça. Paul a jugé. 1 Corinthiens 5. Paul a jugé, il a même livré à Satan. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Mais il dit Paul a jugé. Il a été clair que nous, en Christ, on doit se juger entre nous. Et Dieu jugera les païens. On est d'accord. Donc celui qui vient vous dire qu'il ne faut pas juger son frère, sa soeur en Christ, qui est dans une erreur, encore il ne faut pas le reprendre, c'est lui qui n'est pas, voilà, là il dit, Pierre n'est pas de Jésus. Voilà, donc c'est monsieur, c'est un antichrist. Donc monsieur, au moins on sait qui vous êtes, monsieur Pierre Leloup, gloire à Dieu, Paul n'est pas de Jésus, gloire à Dieu, donc voilà. Donc au moins on sait qui vous êtes. Donc là on sait que voilà, pour l'instant, quelqu'un qui dit que Paul n'est pas de Jésus n'est pas encore converti. Parce que celui que le Saint-Esprit ne pourra jamais dire que Paul n'est pas de Jésus. Ça veut dire que Jésus n'a pas parlé par Paul. Ça veut dire que c'est Satan qui a parlé par Paul. Donc, pour l'instant, vous êtes à côté. Que Dieu vous fasse grâce. Donc, ça, déjà, c'est, voilà. Donc, déjà là, c'est, voilà. Hein, voilà. Dieu soit béni en tout cas. Et je pense que, voilà, je vais arrêter de vous répondre. Déjà là, il faut le dire ça, déjà, ça, voilà. Donc, je vais juste prendre le passage sur le baptême. Je suis désolé, bien aimé. Hein. Voilà, c'est un partage. On est un dimanche. Et puis, j'arrêterai là. Donc, par rapport au baptême, donc, je vais bloquer les messages. Hein. Voilà. Je vais bloquer les messages, en tout cas, voilà. Alors, je te connais, bon voilà, donc Pierre Leloup, donc Jean 8, 32 connaît Pierre Leloup, ils se connaissent entre eux. Bon, Dieu soit béni. Regardez, par rapport au baptême, chrétiens, prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles, en tout cas, que Dieu en tout cas vous aide. Hein. Prenez vos Bibles en tout cas, voilà. Que Dieu en tout cas nous aide. Voilà, donc je suis désolé, voilà, donc c'est indirect. Donc j'arrêterai après. Donc dans Acte 16, à partir du verset 25. Regardez, qu'est-ce qui est écrit? Donc, que monsieur Jean 8, 32 lise aussi. Prenez votre Bible. Voilà. Et puis, que Dieu, en tout cas, vous aide à comprendre. Ça, c'est par rapport à la défense de la doctrine, en tout cas. Qu'est-ce qui est dit? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendirent. Voilà, donc les prisonniers entendaient Paul et Silas chanter. Gloire à Dieu. Au milieu de la nuit. Donc, c'est monsieur qui dit que Paul n'était pas de Jésus, c'est dommage. Alors là, on dit Paul et Silas priaient et chantaient au milieu de la nuit. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison furent ébranlés. Je continue. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous furent rompus. Bon, donc là, ça veut dire que Paul n'était pas de Dieu. Hein, Paul n'est pas de Dieu. Il prie, il loue le Seigneur. La prison, voilà, mais il n'est pas de Dieu. Ok, bon, ça c'est vous qui croyez en ça, c'est votre point de vue. Voilà. Le geôlier se réveilla et voyant les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Écoutez bien, il allait se tuer. On est sur le baptême. Hein. Vous allez voir s'il faut se faire baptiser ou pas. Là, c'est après l'église. Hein. C'est plutôt l'église est née. Là, on est en acte 16, on n'est pas en acte 2. Donc, on n'est plus au baptême de Jean. C'est fini. Jean est décapité, c'est fini. Jésus-Christ est mort, ressuscité. Il est monté, il est descendu en forme d'esprit de les apôtres. Là, c'est la conversion de Paul. Donc là, on est bien après. Je continue. Verset 8. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais pas de mal. Nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment dans le cachot, voilà, et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Parce qu'il avait vécu cela. Il a vécu une expérience terrible. Et il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est le geôlier qui demande. Vous comprenez? C'était un Romain. Parce qu'en ce temps-là, quand j'ai un geôlier, c'était des Romains qui dominaient Jérusalem en ce temps-là. Non, c'était un Romain. En tout cas, ce n'était pas un Juif. Et après, qu'est-ce qui se passe? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il ne s'arrête pas là, verset 32. Et lui annoncèrent la parole du Seigneur à tous ceux qui étaient dans sa maison. Donc, ils ont pris le temps de prêcher, grâce à Dieu. Et regardez, après cela, donc après qu'ils aient prêché, après c'est du français, hein, moi je ne sais pas. Après, quand on a envoûté, on ne comprend pas, je comprends.
Mais ceux qui sont de Dieu, quand, voilà, c'est assez clair. Mais ce n'est pas clair pour les posséder, ce n'est pas clair pour les envoûter pour l'instant. Ce n'est pas un jugement, mais en tout cas, c'est pour juste le dire. Quand on n'a pas Christ, on ne peut pas croire en ça. C'est normal pour vous, parce que vous n'avez pas Christ. C'est dommage, mais c'est normal, je comprends. Parce qu'il faut le dire aussi. Jusqu'à votre conversion, mais là, pour l'instant, c'est normal que vous ne croyez pas que Paul est de Dieu. C'est normal, parce que pour l'instant, vous n'avez pas Christ en vous. C'est dommage. Verset 33 nous dit quoi? C'est très important. Hein, donc, voilà. Alors, après cela, voilà. Il prie, voilà. Hein, voilà. Verset 32, de leur annoncer, voilà. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur et à toute sa maison. Gloire à Dieu. Verset 33 nous dit quoi? Après cela, il les prie. C'est du français, hein. Je ne parle pas en anglais. Hein, bien aimé. Hein. En tout cas, parfois j'ai du mal avec la langue française. Hein. Voilà. Comprenez-moi, votre frère. Je m'adresse aux enfants de Dieu, votre frère. J'aime bien préciser. Et sinon, on disait, mon frère, ma soeur, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Donc, ça veut dire que celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, pour l'instant, c'est compliqué pour toi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Après cela, il les prit avec lui à cette même heure. C'est du français. À cette même heure. Donc, Paul et Silas arrivent chez le geôlier. Pour peut-être, il y en a peut-être qui ont du mal à comprendre. Ils parlent, ils prêchent, ils parlent du Seigneur. Jésus-Christ est mort, voilà, voilà, tu vois le paradis, il faut faire ça. Ah, ok, d'accord. Ok, voilà. Ils ont fini. Donc, ils ont parlé aussi du baptême. Paul a expliqué pourquoi. Après cela, il les prit à cette même heure de la nuit. De la nuit, ce n'est pas le jour. De la nuit, écoutez bien. Il les lava, comment dire? Regardez. On va prendre le verset. Voilà. Voilà. À cette même heure, il les lava leur plaie. Donc, voilà. Immédiatement après, chrétien. Donc, de l'heure qui suivait, là, donc, de l'heure qui a suivi, après avoir prêché la parole de Dieu, ils ont pris le temps de soigner leurs plaies, donc ils étaient blessés. Donc, ils avaient des blessures pour Christ. Après, on va dire que Paul n'était pas de Dieu. C'est terrible de dire une parole comme ça. C'est terrible de dire une parole comme ça. Ça fait mal au cœur. Voilà. Parce que je sais que ça, c'est poussé par le diable. Que ce monsieur a dit ça. Paul n'est pas de Dieu. C'est terrible. Là, on apprend quoi donc? Après, donc, ils lavaient leurs plaies. Immédiatement après, après que leurs plaies soient lavées, il fut baptisé avec tous ceux de sa maison. Qui s'est baptisé? Qui a baptisé? Paul et Silas ont baptisé le geôlier et toute sa maison. Maintenant là, il s'agit de quel baptême? Dites-moi. Il s'agit de quel baptême? Dites-moi. La nuit, chez eux, ils ne sont pas sortis pour aller au Jourdain, comme le pensent certains. Non. Chez eux, baptisé le geôlier et sa maison, par immersion, au nom de Jésus. Voilà, acte 8, on parle aussi, avec Philippe, qui a baptisé le nuque éthiopien. Acte 10, avec Pierre, chez Corneille, chez lui. Vous voyez, donc on peut baptiser quelqu'un chez lui, par immersion. Même Paul lui-même, il était baptisé où? De la maison de Judas, à Damas, en Syrie. Donc, maintenant, vous voulez dire aux gens que non, il ne faut pas baptiser. Qui est dans l'erreur? Qui est dans l'erreur? Qui est antichrist? Qui? Maintenant, jugez vous-même. Lisez acte 8. Lisez acte 10. Lisez, attendez, je voulais le passage comment dire, du bien-aimé Paul. Bon, c'est pas grave. Donc, acte 8, acte 10, le baptême de Paul. Quand le Seigneur l'a frappé, hein, quand il a été frappé d'aveuglement, le chemin de Damas, voilà, il est allé dans la maison de Judas. Dieu a envoyé Ananias qui est venu lui parler. Voilà, il ne voulait même pas y aller. Hein. Ah, mais Paul, c'est un persécuteur. Dieu l'a dit, vas-y, je l'ai choisi pour mon œuvre. Paul, il arrive, il prie pour lui, il revoit, donc il recouvre la vue, après il le baptise. Donc, Paul même était baptisé dans une maison. Paul, après, il a baptisé pareil dans les gens dans leur maison. Vous venez dire aux gens que non, il ne faut pas baptiser. Qui est antichrist? Qui est possédé? Qui est envoûté? Qui? Voilà. Donc, chacun après tirera ses conclusions. Une fois que vous avez lu, vous avez vérifié, chacun de vous saura est-ce qu'il faut se faire baptiser par immersion, bien sûr, hein, ou pas.
Voilà. Donc, en tout cas, bien aimé, soyez bénis. Donc, les coordonnées sont là. Donc, en tout cas, c'est avec amour. Donc, en tout cas, comprenez votre frère, hein, comprenez-moi. Le but, ce n'est pas de... Le but, c'est juste défendre la doctrine, en tout cas, voilà. Hein. Donc, on défend la doctrine de Christ. On ne peut pas laisser les hommes, des personnes qui, pour l'instant, sont voilés, aveuglés par Satan, venir dire devant tout le monde que non, il ne faut pas se faire baptiser, sachant que toute la Bible, depuis Actes, quand on prend Actes, tout le livre des Actes des Apôtres, on parle de baptême, de baptême, de baptême. Les apôtres ont baptisé. Et les gens viennent vous dire que non, il ne faut pas se faire baptiser par immersion. Le baptême de Saint-Esprit suffit. Mais là, quand ils ont fini comment dire, de prêcher, ils se sont lavés, ils ont nettoyé leurs plaies et ils ont baptisé les gens. Est-ce qu'il s'agissait du baptême du Saint-Esprit? Non, pas du tout. C'est le baptême physique par immersion. Les gens, ils mélangent tout. Mais parce qu'ils sont pas, ils parlent, mais ils ne sont pas envoyés pour enseigner et exhorter. Donc c'est dangereux de se lever pour, parce qu'on a quelques versets dans la tête pour parler. C'est pas bon. Même nous, moi qui parle comme ça, c'est pas parce que j'ai des versets dans la tête, parce que le Seigneur m'a dit de le faire. C'est pas par plaisir. Voilà. Voilà. Vous savez, c'est pas évident le dimanche. Je suis un père de famille, il y a d'autres choses à faire. On peut faire autre chose. Mais si on est là pour Christ, parce que on se lève, on veut plaire à Dieu, c'est pour l'amour des âmes. Parce que beaucoup ne veulent pas se faire baptiser parce que des faux docteurs se lèvent pour dire aux gens, oui, tu as Jésus-Christ, c'est bien, tu as le Saint-Esprit, c'est le baptême, ça suffit. Or, tous les apôtres ont été baptisés et ils ont baptisé. Même Paul a été baptisé, l'apôtre des nations. Lui, il a été baptisé. Et il a enseigné le baptême. Maintenant, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi alors? Donc toi, tu es mieux que Paul. Oui, donc, en tout cas, tenons ferme en tout cas. Ça fait des heures que je parle. Pour l'instant, je fais des directs. Voilà, donc je suis serviteur de Christ. Quand Dieu me dira d'arrêter, je dirai aussi bien aimé. Pour l'instant, bien aimé, si on me demande d'arrêter, je ferai des vidéos à part, je mettrai, je chargerai, mais je ferai plus de direct. Donc voilà, donc je me laisse conduire. Donc là, pour l'instant, il y a des directs. Donc mercredi, plaise à Dieu, mercredi, à partir de 21 h, il y aura un direct pour un temps de prière, partager prière, plaise à Dieu. Voilà, mercredi, voilà, donc mercredi. Et dimanche d'après, à partir de 16 h, il y aura encore un temps si Dieu permet. Mais si Dieu ne permet pas, s'il me pousse à faire autre chose, ben, il n'y aura pas de direct, j'annoncerai au bien-aimé. Pour l'instant, ça se passe comme ça, donc voilà, on se laisse conduire. C'est ça le disciple. Le maître décide, on fait. Voilà, donc en tout cas, soyez bénis, donc voilà, bon dimanche à vous, bonne soirée ou bonne journée, tout dépend de l'heure. Et persévérons tous, bien-aimés s'il vous plaît. Voilà, donc, de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Et puis je crois que le Seigneur, en tout cas, voilà, hein, il est là pour nous fortifier, pour nous encourager, en tout cas son peuple. Hein, Dieu encourage son peuple, ceux qui gardent sa parole, pas les hypocrites qui se moquent de Dieu. Voilà, donc ceux qui sont de Dieu, en tout cas, Dieu les encourage, je le crois. Donc tenons ferme en tout cas, et voilà, donc je le redis parce que beaucoup me posent des questions. Ah, mes frères, comment on fait? Voilà, donc les coordonnées sont là, tu veux ton baptême, tu me contactes, on s'organise. Voilà, il n'y a pas de souci. Hein, voilà, donc tout est là, des questions sur la parole, il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez un mail voilà, ou un texto, on va s'organiser. Et puis, si Dieu permet, on pourra prendre un temps de partage. Et si Dieu permet qu'on puisse se voir aussi, on se verra, si Dieu permet. En tout cas, l'œuvre se fait, les bien-aimés sont encouragés, les âmes sont libérées. Voilà, donc le Saint-Esprit agit encore, selon ce qui est écrit. Les délivrances sont faites grâce à Dieu. Les malades sont guéris grâce à Dieu, parce qu'on met partout sur Internet. Mais Dieu se glorifie, donc nous on ne parle pas seulement pour parler, on vit ce qu'on enseigne. Les bien-aimés peuvent témoigner, ah oui, donc voilà, mais on n'est pas là pour faire de la pub. On n'est pas là pour parler comme certains, ils parlent, mais où sont les œuvres? Montrez-nous les œuvres. Filmez, montrez les œuvres. Montrez les œuvres. C'est ça aussi la clé. Montrez les œuvres. Moi, oui, moi je suis. Ah bon? Montrez-nous les œuvres que Jésus-Christ fait par vos vies. Montrez. Paul le disait, hein. Mon évangile n'est pas seulement en parole, mais aussi en démonstration de puissance. Donc voilà, donc montrez les œuvres. Voilà, donc en tout cas, que soyez bénis en tout cas, hein, tenez ferme, réponds-toi toi qui es dans le mal, réponds-toi mon frère, ma soeur, abandonne le péché. Si tu n'arrives pas, prie, Dieu va t'aider, ouvre ton cœur, Dieu t'aidera en tout cas, voilà. Bon dimanche à vous, à la prochaine, plaise à Dieu, voilà. Donc merci Seigneur en tout cas pour tout ce qu'il fait. Seigneur, merci pour ce temps que tu as permis. Je te bénis mon Dieu pour ton peuple que tu as encouragé encore ce soir. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Aide-nous, Père, à persévérer,
à tenir encore, malgré la persécution, malgré les combats. Mais nous croyons que papa, nous irons jusqu'au bout dans cette marche, grâce à ton esprit, grâce à ta force, grâce à ta puissance. Malgré les combats que l'ennemi suscite, nous sommes debout par le bouclier de la foi. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout. Merci pour mes bien-aimés. Père, bénis les papas s'il te plaît. Aide-les Père s'il te plaît. Aide ceux qui sont abattus à avoir la paix dans leur cœur. Relève Père ceux qui sont tombés. Et touche le cœur de ceux qui ne sont pas convertis, qui sont manipulés par des démons. Père, je t'en prie, fais grâce papa, au nom puissant de Jésus. Amen. Allez, salut, merci beaucoup, en tout cas, bien-aimé. À la prochaine. Voilà, plaise à Dieu. Voilà, donc en tout cas, soyez bénis en tout cas. Merci. C'est votre bien-aimé Franck de Christ sur Solvit TV depuis la région parisienne. Au revoir, merci. Soyez bénis. Merci.